Salut apprenti, et c'est parti pour la réaction live sur Solo Leveling, le chapitre 157. Allons-y, on avait quitté la dernière fois le chapitre 156 sur la grosse baston entre Thomas et le monarque des bêtes. Allons-y pour ce chapitre 157. Allez, on voit la suite du combat, j'ai hâte. Donc, Lienhard, non c'est pas Lienhard, c'est le maître de guilde, je sais plus comment il s'appelle. Comment se passe l'évacuation? C'est un coréen. On évacue encore les civils à l'intérieur des immeubles. D'accord. Quelles sont les guildes sur place pour maîtriser le monstre? Les guildes du Tigre Blanc et des Faucheurs ont été déployées sur le site. Comme beaucoup de chasseurs du monde entier sont réunis pour l'ouverture du portail colossal, la bête devrait être maîtrisée tôt ou tard. Et non. Je pense que nous, la guilde des chasseurs, devrions nous concentrer sur l'évacuation. Ah, et la petite, on dirait que la petite goutte de sueur là qui tombe là, c'est là. La bête sera maîtrisée tôt ou tard. Je pense qu'il doit sentir la puissance là. Oh là 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 là. Ah, il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise. Hein. Hop, la petite pub. Thomas André, chasseur de rang nation, affronte actuellement le mystérieux monstre. Donc ça, il le perçoit. Cette présence imposante. C'est encore pire que ce que j'ai pu ressentir durant le raid de l'île Jeju. Il est en train de bien dire que clairement, là le monarque est d'une puissance supérieure au Beerut de l'époque. Quel genre de monstre Goliath est-il en train d'affronter? Parce que Goliath c'est le surnom du coup de Thomas André. Oh là là là, l'énergie d'ici, elle se voit. Oh, donc là c'est le monarque des bêtes. Je pense qu'il vient de se prendre un coup. Ah, je pense qu'il est en train de tenir. Ils sont en train de se tenir les mains. Ah oui, je sais pas d'annoter. Donc déjà là il y a un immeuble qui est en train de se faire laminer. En train de tomber. Ouf. Donc là, non, il était pas en train de se tenir les mains, c'est juste qu'en fait il était projeté. Il n'a pas encore revêti son armure. Qu'est-ce qu'il attend? Ok. Allons-y pour la suite. Donc là, apparemment, je suppose que le monarque est en train de sauter à travers l'immeuble. Et donc là, le monarque, il fonce sur... grand sourire, ah c'est excellent. En plus, ça le fait du coup qu'il sort de la case. Excellent. Donc on voit là qu'il fonce sur Thomas. Avec coup de tête dans le ventre. Alors, est-ce que Thomas a subi... Oh, j'ai l'impression qu'il résiste. Au bout. Ouais, vu la réaction du monarque des bêtes, ouais, il a résisté. Et je pense, alors je sais pas si c'est un effet de style pour dire en fait un peu qu'il résiste. Thomas, on voit autour de son corps, on voit qu'il commence à avoir des petites effluves d'énergie, ou alors est-ce qu'il est en train de revêtir son armure. Oh là là. Ouais, oh il le chope là. Il va lui faire une German suplex. Plutôt dans ce cas-là, un pot à bombe. Pour ceux qui connaissent le catch. Ouais, oh là là. Ouais. Bon, il a pas l'air mal en point, le monarque des bêtes. Je pense qu'il se prend des coups, il aime ça. Je pense qu'il aime la baston, il aime quand ça se résiste en face. Oh, là, tu la sens délicatement sur le sol, dans quelques instants. Ouais, oui, en mode catch. Oh là 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 là, ces dessins de fou. Mais je pense qu'il est pas en... il va encore s'amuser. Hop, un coup de pied dans la tête. Ah, il le fait quand même valser. Il réagit assez rapidement. Donc on peut voir que
Il s'amuse. Monarque des bêtes justement profite d'avoir en face de lui le numéro 1, enfin je sais pas trop que c'est le numéro 1 mondial, mais voilà, d'avoir un adversaire assez puissant face à lui pour s'amuser. Pour moi là, Thomas il l'a pas subi, enfin il l'a pas subi. Il l'a senti mais pas plus que ça quoi le coup. Là c'est beaucoup d'action, c'est super. Il y a beaucoup d'action, il y a peu de paroles, c'est vraiment un enchaînement de coups. Oh là 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 là, ce sourire. Ce sourire de fou, là il s'amuse. Il s'amuse clairement, on voit que il n'a pas le visage égratigné, il n'a pas de... Voilà, il n'y a pas de sang qui coule, etc. Donc même si des fois dans le présent chapitre on a vu qu'il a un peu craché de sang, mais c'était juste pour, je pense, un effet de style, plutôt que réellement une blessure. Donc Thomas c'est pareil. Il y a un début de sourire, alors est-ce que c'est un début de sourire, il est plus costaud que je l'imaginais, ou je suis content de pouvoir affronter un adversaire aussi puissant. C'est vrai que du coup les rangs nations, au bout d'un moment, il n'y avait plus d'adversaires assez puissants. Non. Des renforts. D'accord. On doit être sur le site. Tout le monde est prêt. Alors, oh là 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 là. Donc là, on a la guilde. Alors ça, je sais plus si c'est l'autre chasseur, je sais plus comment il s'appelle, celui qui se transforme en bête. Hop. Alors, pourquoi est-il surpris? C'est peut-être par rapport à ce qui se passe sur le côté. Ah oui, il voit le monarque. C'est la bête magique qui nous a été signalée. Et oui, il commence à flipper. Oh là 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 là. Alors ça veut dire que cette personne est le fameux. Et là, il commence à revêtir son armure. Alors, est-ce qu'il a tout revêtu son armure? On dirait que oui, il est en full armure. Il est en full armure. Oh là là là. Goliath, Thomas André. Ah, c'est beau quand même ça. Full armure. Il va peut-être lui faire le capture, l'espèce de trou noir qu'il crée. T'es le meilleur, Goliath. Ouais, sauf que du coup, si l'autre il se met en full armure comme ça veut dire qu'en face il a du lourd. Tue-le. Ouais, oh là là, c'est vraiment un skin. J'aime bien son skin. Bande d'idiots, mettez-vous à couvert vite. Ouais. Et là, il va encore les tuer tous en même temps. Est-ce qu'il va les bouffer? Il se transforme, c'est définitivement pas un monstre normal. Ah là, il claque la transfo direct. Hein. Il n'y a aucun stade avant, genre je teste pas la distance. De toute façon, il voit un rang nation. Parce que lui, il n'est pas, ce n'est pas un rang nation. Non, il n'y avait pas de rang nation à part Song Jinwoo. Je ne sais pas s'il est déclaré en tant que rang nation. Je crois qu'il n'est pas encore déclaré. Il n'y avait aucun rang nation en Corée du Sud. Il n'y avait que des rangs S. Et donc là, il claque direct la transfo. Allez, j'y vais. Je devrais me transformer maintenant. Oh, il va se faire attaquer. Oh, est-ce qu'il va le soumettre? Est-ce qu'il va le soumettre en mode tu te transformes en bête Comme il va se transformer en bête, est-ce que, comme c'est le monarque des bêtes, est-ce qu'il va pouvoir le soumettre? Lui dire, bah attends, tu fais partie de mes bêtes. On va voir, on va voir. En tout cas, il a choisi forcément le plus puissant. Lui, il sent clairement qu'il est le plus puissant. Oh là 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 là. Vas-y, baisse ton regard. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il voit là? Ah oui, d'accord. D'accord. On a du coup le tigre, un peu tigre type de Sibérie. Donc du coup, ça c'est notre coréen de rang S. Et il est farce au loup type un peu Fenrir. C'est le loup mythologique dans la mythologie scandinave. Mais il est gigantesque par rapport à lui. Et là, c'est un peu le petit chiot hein, qui est face à un puissant loup, un puissant
Voilà, si on pourrait comparer ça à nous, c'est genre le petit chaton. Allez, le petit chaton de 2 jours face à un tigre, à un lion. Tu vois, face la différence. Ouais, je pense que là, il le calme. Là, c'est le 6e sens d'un animal. Oh, il est en sueur, il n'ose même pas réagir. Il n'ose même pas réagir. Il dit non, mais je le regarde même pas. Oh, il se détransforme. La lutte pour ne pas être identifié comme une proie. Il se détransforme tellement qu'il flippe. Oh, le coup de pression. Alors ça, c'est un méga coup de pression. Je pense que même Thomas André, contre les autres de sa guilde, il a même pas réussi à mettre des coups de pression comme ça. Le coup de pression de malade. L'autre, il a plus aucune envie de se défendre. Là, c'est... Oh, le coup de pression. Donc là, l'autre, il va face... donc le monarque continue son chemin et va donc affronter Thomas André, qui lui n'est pas en mode... subit pas son coup de pression, mais là on voit carrément que même en rang S, il a compris, en fait, il a bien joué, parce qu'il allait se faire tuer. Mais il voit clairement, en fait, c'est pour ça, en fait, je pensais peut-être qu'il allait en fait, le dominer, mais carrément lui faire rentrer dans son armée de force un peu, en fin de contenant. Mais il a vraiment compris qu'il ne pouvait rien faire. Je ne peux même pas le regarder en face. Je dirais que c'est son instinct qui l'a protégé de ne pas se faire tuer en fait. Ah ouais. Ouh. Oh, ça ressemble au pouvoir du... au toucher du monarque. Ce que fait apparemment tous les monarques, et ça serait pas déconnant vu le nom du pouvoir, tous les monarques ont ce même pouvoir que à Sung Jinwoo, qui lui permet de déplacer des objets à distance. Ils l'ont tous, et on peut voir ça, Sung Jinwoo va pouvoir le faire. Il va pouvoir le faire. À mon avis, ils l'ont tous les monarques ont ce pouvoir-là. C'est partagé par tous les monarques. Comme également le domaine du monarque, qui, pour Sung Jinwoo, fait que toutes ces ombres gagnent 50% en puissance. Je pense que tous les monarques ont la même chose pour tous ceux qui sont à eux. Toutes les créatures qui sont à eux. Oh là 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 là. Et il va balancer ça forcément dans la tête de Thomas André. Bon, il les écarte d'un coup de main. Il a déjà eu une vision de cette aptitude de se faire envoyer des objets, etc. Je crois qu'il n'avait pas envoyé d'objet, mais de se faire attirer par Sung Jinwoo. Donc il connaît un peu cette capacité-là, même si on sait très bien que c'est pas un chevalier du zodiaque et donc du coup il peut se manger plusieurs fois la même technique. Mais voilà, il est quand même en mode tranquille aussi Thomas André. Il a quand même revêtu son armure, mais il est en mode tranquille. Allez. Et il se prend une voiture en pleine tête. Et là, il se prend toutes les voitures en pleine tête. Toutes les voitures qui passaient dans le coin, mais je pense qu'il va en sortir strictement indemne. Ça va rien lui faire. Oh! Il lui fait le capture. Et là, il est surpris. Là, le monarque, il est surpris qu'il ait ce pouvoir-là. C'est le pouvoir qu'il a utilisé contre Sung Jinwoo. Donc, c'est le fameux capture. Oh là 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 là. Juste sorti la main des débris qui s'est pris en pleine tête. Hein. Oh, il concentre son énergie. Il a quasiment le même pouvoir là. C'est un pouvoir un peu différent qu'ont les monarques. Mais c'est le même pouvoir d'attraction en fait qu'il peut avoir. C'est le fameux capture. Il l'attire à lui. Pourquoi qu'il l'attire à lui particulièrement? Alors, si, parce qu'il fait des combos corps à corps. Oh là là! Mais je vais t'en mettre une. Oh là là, excellent. Ouf, un bon coup de la tête. Dans la tête, je pense, plus, ouais. Ou vraiment en haut des omoplates. Et il y a toujours eu qu'un seul monarque qui est apparu. Ils sont 3 normalement à venir. Il y a encore le monarque du givre et la nana, qui doit être le monarque, je sais pas, du poison, je ne sais rien ce qu'elle est. En tout cas, elle tue des dagues empoisonnées. Oh là 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 là. Il prépare une autre attaque en pleine tête. Ouf. Oh, il envoie du lourd là. J'ai un
peu peur quand même qu'au vu des réactions dernièrement. Donc il lui a pas fait un vrai capture. J'ai un peu peur que ça passerait au monarque. Quelle est cette sensation? Oh là là là. Ce sentiment me submerge. Je n'ai pas l'impression que je vais gagner. Oh, il est en train de se rappeler du combat contre Sung Jin-Ho. En fait, il y mettait toute sa patate et ça marchait pas. Ça ne fonctionnait pas. Oh là là. Là, on voit, je remonte juste un peu, là l'image là. On voit qu'il est en train de se peut-être en train de faire une autre transformation, libérer plus de pouvoir. Clairement, il est en train de dire non mais c'est bon, maintenant je finis de m'amuser, j'ai fini de bouffer le sol. Je vais à mon tour de frapper. Oh, il a arrêté d'une main et j'ai l'impression qu'il va perdre la main, voire le bras. Oh, il se transforme en bête. Oh, la transformation. De là à croire que la simple marionnette d'un fragment puisse être si puissante. Oh, il se transforme. Alors, du coup, est-ce qu'il se transforme en bête comme il n'est plus en forme originale? Est-ce que, du coup, si Sung Jin-Ho le tue à ce moment-là, est-ce qu'il va pouvoir, du coup, lui piquer son ombre? Excellente transformation. Oh là là. J'ai vu assez de tes pitreries. Oh là là, là il y en a marre. Il l'a tué? Attends, c'est quoi ça? Ah non, j'ai eu peur que c'était un trou, en fait, c'est juste la fourrure blanche. Donc là, il lui a bien explosé la main, je l'avais dit juste à l'instant qu'il est en train de lui péter la main. Et l'autre, aïe. Es-tu effrayé? Oh là là, qu'est-ce qu'il va... Il va le tuer? Oh, excellent. Ressens-tu la peur? Oh, il a mis un bon coup de griffe. Confirmation du coup de griffe qu'on voit. Christopher Reid, il avait eu le même coup de griffe comme ça en travers. Donc c'est bien une confirmation que c'est... De toute façon, on l'a vu que c'était lui qui l'affrontait, mais on a bien vu que c'était lui. Du coup, confirmation que c'est bien lui qui lui a mis ce coup de griffe. Et en fait, il refait la même chose, c'est un peu sa signature, on va dire. Es-tu désespéré? Oh, il adore ça. Oh là là. Est-ce qu'il l'a tué? Hein? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'un petit fouineur était ici. Oh, il a repéré l'ombre. Mais attends, s'il y a une ombre, il y a peut-être que moyen que Sung Jin-Ho se fasse un échange d'ombre. Ah, il a chopé une... Oh, il a pu extraire l'ombre, carrément. Et c'est une fourmi. T'es quand même pas Biru. Non, je pense que c'est une simple fourmi. Que fais-tu là, caché dans les ombres? Tu es sur mon chemin, disparais. Non, c'est une simple fourmi. Ah, il tient toujours Thomas dans sa main, mais c'est une simple fourmi. Oh là 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 là, bien. Monter un petit peu. Bien, pouvons-nous continuer puisque tu sembles si fier de ta force? Pourquoi ne pas faire un duel de force? Oh, là il lui explose. Alors je pense que c'est juste l'armure qui l'a explosé. Quoi? Attends, je remonte. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Je viens de comprendre en fait là. Avec ce qui vient juste en dessous. Il est sorti de son armure. Je sais pas quand, mais il est sorti de son armure. Et là il a explosé en fait l'armure. Et l'autre il l'a réapparu derrière lui. Pour qui te prends-tu à déblatérer de façon si arrogante? Donc il l'a pris par derrière. Bon, il était surpris qu'il fasse ça, mais il a pas l'air d'avoir perdu confiance quand même, le monarque. Je pense que tu vas pas gagner quand même. Oh, c'est quoi ça? Il a essayé de lui briser le cou, mais je pense que juste l'autre il se retourne simplement pour faire face à Thomas.
non, je pense que tu ne l'as pas tué. Oh là 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 là. Il pensait qu'il va briser le coup, mais non. Ah, et là, c'est fini. Il lui a chopé. Il a chopé la tête. Ah là. Et là, je pense que là, sans armure. Mec l'armure, déjà, t'avais du mal à résister. Bon, il va falloir bouffer le sol. Il va pas lui arracher la tête de suite. Ouf. Oh là 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 là. Je suis désolé de devoir te le dire, mais je commence à avoir faim de nouveau. Oh, il se prend une attaque. Est-ce que c'est peut-être Lianart? Parce qu'on voit c'est une attaque bleue, je pense pas que ça soit Song Jinwoo qui attaque. Ouf. Oh là là, un bon pouvoir en pleine tête là. C'est clairement pas Song Jinwoo, vu l'attaque. Ah, il lui a juste... Je pense que c'est Lianart. À mon avis, c'est lui qui lui a balancé une attaque très lumineuse en fait pour pouvoir récupérer Tomandré et se carapater. Ouais, c'est Lianart. Il me semble que c'est Lianart. Donc il maîtrise des pouvoirs liés à la lumière, des cristaux. Ouais. Je ne te laisserai pas faire, c'est ça. Oh là là là. Oh, excellent. Excellent, excellent. Il y a déjà le numéro 1 mondial qui est déjà à terre. Lui, c'est numéro 12, si je ne me trompe pas, que c'est bien Lianart. Des fois, je me les confonds un peu. J'aime bien sa magie. Je la trouve stylée. Déjà, c'est à distance, donc du coup, il va peut-être pouvoir rester à distance. Mais bon, numéro 12, alors c'est peut-être un rang S, mais quand on a vu que le rang S coréen, bah, en fait, il est... Je baisse les yeux, je regarde personne. Il s'est détransformé, il a commencé à se transformer, et l'autre, il a juste mis un coup de pression, il fait calme-toi, le petit chaton. Et, ok, je me calme. Donc on va voir, donc ça va poursuivre sur lui. Ça se trouve, ça va débarquer sur le monarque du givre, qui a peut-être débarqué, je pense, ou la nana, qui va vouloir... s'en mêler, puisque là actuellement il y a deux monarques, on ne sait pas où ils sont passés. Maintenant Song Jinwoo, on a bien vu qu'il ne peut pas utiliser son échange d'ombre, donc ça c'est clair. Je pense qu'il l'aurait déjà utilisé, il aurait déjà senti qu'il s'est fait, qu'une de ses fourmis s'est fait écraser. Et en fait il ne peut pas venir rapidement, donc il est obligé de venir sur son dragon, le faire voler extrêmement rapidement. Je pense que c'est le plus vite. Le dragon va plus vite que lui en courant. Et surtout, ça lui permet d'économiser ses forces. Donc, à mon avis, il est en route et ils n'ont plus qu'à tenir. Maintenant, on ne sait pas combien de temps il a mis pour se déplacer. Parce que là, très clairement, Song Jinwoo arrive en vitesse grand V, mais on ne sait pas combien de temps il met pour arriver jusque-là. Là, c'est. Faut voir que là, je pense qu'il y a un combat qui se passe en réellement. Ça va prendre peut-être 5 minutes, pas plus. Et, donc, même si Song Jinwoo, je sais pas, met un quart d'heure, ça veut dire qu'il faut quand même du monde. Et lui, 12ème, je ne sais pas combien était le coréen par rapport à lui, par rapport au classement des Américains qui sont faits par rapport à tous les chasseurs mondiaux. Donc voilà, mais après, peut-être il va y avoir des renforts comme ça qui vont arriver de toutes les guildes. Ils vont peut-être commencer à se battre ensemble, parce que là, pour l'instant c'est que du 1 contre 1, donc c'est sûr que 1 contre des monarques, les humains n'ont aucune chance. Même les plus puissants, on voit que le Tomandré le plus puissant n'a eu aucune chance en 1 contre un monarque. Donc on voit très bien Christopher Reed qui était à 3 contre 1, il avait strictement aucune chance, il s'est pris des marques de toutes les attaques des monarques. Donc il n'avait aucune chance. Et leur seule chance de survie, à mon avis, c'est que Song Jinwoo, enfin à mon avis c'est même sûr, c'est que Song Jinwoo débarque et arrive du coup à bloquer les attaques, mais dès qu'il va débarquer, s'ils ne sont pas déjà là, forcément il va y avoir les 3 autres monarques qui débarquent. À mon avis c'est ça, il fait le plus de raffus possible, ce monarque des bêtes. C'est son style, il pouvait pas rester discret. Donc il est en train d'ameuter le plus possible de chasseurs à lui, surtout pour attirer Song Jinwoo. Et il démontre comme quoi il ne peut pas se faire tuer par les chasseurs normaux. Song Jinwoo est obligé d'intervenir. Mais parce qu'eux ils ne savent pas où il est. Donc voilà, donc ça, voilà. C'est pour ça que qu'ils font ça, à mon avis, ils vont rester dans les ombres. Ils vont rester planqués tant que Song Jinwoo n'est pas là. De toute manière, très clairement, le monarque, même s'ils se mettaient tous contre lui, il y a peu de chances
qu'ils arrivent à le combattre, qu'ils arrivent à le tuer. Enfin, à mon avis, ils n'ont aucune chance qu'ils arrivent à le tuer. Ils avaient peut-être eu un petit peu, enfin même pas, il a fait que de sourire face à Tom André, donc ils avaient strictement aucune chance contre lui. Donc ils restent dans l'ombre, les deux autres monarques, ils restent cachés tant que Sujinwo n'a pas débarqué, et Sujinwo va débarquer et va croire qu'il n'y a qu'un seul monarque en face de lui. Et les autres vont intervenir, pas forcément directement, mais je pense qu'ils vont laisser d'abord le monarque des bêtes l'affronter, et vont essayer de le prendre par surprise, notamment, je pense, il va y avoir soit une sorte de combo avec le monarque de givre qui va figer quelques instants Sujinwo dans la glace, et avec la monarque du poison, c'est pas trop ce qu'elle est comme monarque, qui va arriver pour essayer de mettre des coups de dague empoisonnés à Sujinwo. Maintenant, est-ce que la fameuse bénédiction qu'il a, qui le rend invulnérable par rapport à toutes les maladies, à tous les poisons, est-ce que ça va également le protéger contre le poison du monarque? C'est pas sûr, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils peuvent aussi avoir peur, parce qu'il peut te protéger des autres des attaques des autres monarques certaine manière. Donc voilà, donc vivement le 158 la semaine prochaine, et sur ce je te dis une bonne soirée, salut!